Bonjour à toutes et à tous. En cette solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, nous sommes en direct de la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus avec le pape François. Ce matin, le pape s'est rendu tôt à 7 heures sur la place d'Espagne à Rome pour vénérer la Vierge Marie. Cette prière s'est déroulée exceptionnellement cette année sans fidèles du fait de la situation sanitaire. Il n'y aura donc pas de direct cet après-midi. Le pape a déposé des roses blanches au pied de la colonne où se trouve la statue de la Vierge Marie. Il lui a également déposé sa prière, que Marie veille sur Rome et ses habitants et sur tous ceux qui souffrent dans la ville, mais aussi dans le monde, et en particulier ceux qui sont affligés par la maladie, qu'ils puissent trouver en Marie un encouragement. Le pape ce matin a ensuite rejoint la basilique Sainte-Marie Majeure. Il a prié devant l'icône de Marie, Salus Populi Romani. Il a également célébré la messe avant de rejoindre le Vatican. Comme vous le voyez devant ces fenêtres du palais apostolique, eh bien, il y a quelques fidèles qui se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre. Et c'est maintenant le pape François qui va introduire la prière de l'Angélus. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. l'odierna festa liturgica La fête liturgique d'aujourd'hui célèbre l'une des merveilles de l'histoire du salut, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Elle aussi a été sauvée par le Christ, mais d'une manière absolument extraordinaire, car Dieu a voulu que dès l'instant de sa conception, la mère de son Fils ne soit pas touchée par la misère du péché. Tout au cours de sa vie terrestre, Marie a donc été libre de toute tâche de péché, pleine de grâce, comme l'ange l'a dit. Et elle a joui d'une action particulière de l'Esprit Saint pour pouvoir toujours rester dans sa relation parfaite avec son Fils Jésus. Elle a été disciple de Jésus, la mère de Jésus. Dans l'hymne magnifique qui ouvre la lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous fait comprendre que chaque être humain est créé par Dieu pour cette plénitude de sainteté, pour cette beauté dont la Vierge a été revêtue dès le début. Le but auquel nous sommes appelés est également pour nous un don de Dieu qui, nous dit l'apôtre, nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés. Il nous a prédestinés dans le Christ à être un jour totalement libres du péché. C'est une grâce gratuite, c'est un don de Dieu. Ce qui pour Marie a été au début sera pour nous à la fin, pour passer à travers le bain purificateur. Ce qui nous ouvre les portes du paradis, c'est la grâce de Dieu reçue par fidélité au Seigneur. Tous les saints et les saintes ont parcouru cette voie. Même les plus innocents étaient cependant marqués par le péché originel. Ils ont lutté de toute leur force contre ses conséquences. Ils sont passés à travers la porte étroite qui conduit à la vie. Et savez-vous quel est le premier qui nous en avons la certitude est entré au paradis? Un bon à rien, l'un des deux hommes qui furent crucifiés avec Jésus. Il s'adresse à lui en disant « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et Jésus répondit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La grâce de Dieu est offerte à tous, et beaucoup de ceux qui sont les derniers sur cette terre seront les premiers au ciel.
Non vale fare i furbi. Mais attention, il ne faut pas faire les malins, Un serio esame della propria vita, renvoyer sans cesse un examen sérieux de sa propre vie en profitant de la patience du Seigneur. Le Seigneur est patient, il est toujours patient, il nous attend pour nous donner sa grâce. Et nous pouvons donc peut-être tromper les hommes, mais pas Dieu. Il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Profitons du moment présent. Tel est le sens chrétien du carpe diem. Il ne faut pas jouir de la vie dans l'instant qui fuit, non, c'est là le sens mondain. Mais il faut saisir l'aujourd'hui pour dire non au mal et oui à Dieu. S'ouvrir à sa grâce, arrêter finalement de se replier sur soi-même en glissant dans l'hypocrisie. Regarder en face sa propre réalité. Reconnaître que nous n'avons pas aimé Dieu et notre prochain comme nous le devions. Et le confesser, commencer un chemin de conversion en demandant tout d'abord pardon à Dieu dans le sacrement de la réconciliation et ensuite réparer le mal fait aux autres, mais seulement en étant ouvert à la grâce. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur pour entrer dans l'amitié avec nous, pour nous donner la vie. Voilà quelle est pour nous la route pour devenir saints et immaculés. La beauté incontaminée de notre mère est inimitable, mais dans le même temps, elle nous attire. Confions-nous à elle et disons une fois pour toutes non au péché et oui à la grâce. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di vari paesi. Je vous salue tous, chers fidèles de Rome et chers pèlerins des divers pays. I bravi sono sempre qui. Je salue aujourd'hui le groupe de l'Immaculée en cette fête de l'Immaculée. Rinnovano l'adesione all'associazione. Rivolgo ad essi il mio saluto e il mio augurio di buon cammino. Prego perché sia formato Cristo in voi. Je salue cordialement les Athéniens qui renouvellent leurs engagements dans le cheminement dans le Seigneur. Saluto i rappresentanti del comune di Rocca di Papa
che oggi, secondo la tradizione, accenderanno la stella di Natale sulla fortezza della Je salue les représentants de la commune La luce di Cristo illumini de sempre Rocca la nostra di comunità. Papa qui vont, selon la tradition, vont allumer la lumière du Christ de Noël. Non avrà luogo il tradizionale Que cette omaggio lumière du Christ allume le cœur in de nos Piazza di communautés. Spagna, per evitare il rischio di assembramento, come disposto Comme vous le dalle savez, aujourd'hui, il n'y aura pas la autorità civili, traditionnelle prière à la place d'Espagne pour éviter la foule, le rassemblement de la population et respecter les distances sociales. La preghiera, la penitenza, Mais cela ne nous empêche pas d'offrir à notre mère les fleurs qu'elle aime bien, la prière, la pénitence et avoir le cœur ouvert à la grâce privata in Piazza Spagna. de notre Seigneur. In seguito a Santa Maria Maggiore, dove ho Ce matin, je me suis rendu en forme privée à la place d'Espagne. Et puis je me suis rendu à la basilique de Sainte-Marie Majeure où j'ai présidé l'Eucharistie. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. À vous tous, je vous souhaite une très bonne fête. Buon pranzo e Et vous, arrivederci. s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit. Ainsi s'achève la prière de l'Angélus en cette fête de l'Immaculée Conception. Merci beaucoup à Vatican Media pour les images et bien sûr à vous tous, très belle fête de l'Immaculée Conception.